Coup de tonnerre pour la location courte durée avec l'arrivée de la TVA. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo et tu sauras si ça s'applique ou pas pour ton cas en particulier. Donc, on entend tout et son contraire sur Internet et ce que j'ai voulu faire, c'est à partir des ressources officielles, de mon expert comptable et de différents experts en la matière, j'ai fait un livre blanc, là qu'on peut voir. Donc j'ai rassemblé toutes les informations, j'ai mis les sources des différents amendements, des différents articles officiels du gouvernement et je t'ai résumé tout ça. Donc ce qu'on va voir ensemble, c'est quels sont les impacts de la TVA pour les loueurs en courte durée, parce qu'il y a eu pas mal de changements. Donc je vais d'abord t'expliquer qu'est-ce que c'est la TVA, pourquoi ça existe, quel est l'historique de la TVA dans le domaine de la location courte durée et quels sont les changements qu'il y a eu récemment. On verra aussi, on fera un focus sur la réforme qu'il y a eu, entre autres sur tout ce qui est para-hôtellerie. On verra ensemble quels sont les impacts d'un point de vue financier pour les loueurs en courte durée. On verra également que ça s'applique pas forcément à tout le monde. Je te montrerai également via une étude de cas, voilà, avant une personne qui n'était pas assujettie et après, voilà, comme ça en termes de différence. En termes de rentabilité, on va pouvoir analyser tout ça et il y a une session de questions-réponses. Donc bien entendu, dans cette vidéo, je te mettrai le lien pour télécharger ce livre blanc. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va voir déjà qu'est-ce que c'est la TVA et pourquoi elle existe. Donc la TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. L'idée, c'est quoi? C'est que les entreprises apportent de la valeur, donc l'État veut les taxer. Donc ils vont toi te taxer en tant que consommateur, tu vas payer une TVA à des entreprises. Ces entreprises vont collecter la TVA et ensuite va la reverser à l'État. Donc cette TVA a plusieurs objectifs, dont le principal, et tu l'as deviné, c'est de générer des revenus pour l'État et faciliter un peu la collecte des impôts, sachant que c'est vraiment en termes de volume d'impôts, ça représente beaucoup pour l'État. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'historiques par rapport à la TVA et les loueurs en courte durée. Il faut savoir que les locations courte durée, avant, elles étaient exonérées de TVA en général, sauf les loueurs en courte durée qui proposaient certains services dits para-hôteliers. Donc qu'est-ce qu'on entend par para-hôtelier? C'est tout simplement offrir des services additionnels. Donc entre autres, jusqu'en 2023, pour être assujetti à la TVA, le loueur il devait fournir au moins 3 des 4 services suivants qui sont liés à la para-hôtellerie. Donc on devait sur les 4 en faire 3, donc à savoir la fourniture du petit déjeuner, nettoyer de façon régulière pendant le séjour le logement, fourniture du linge et la réception de la clientèle. Mais en général, ce qui se passait, c'était que il n'y avait pas forcément de petit déjeuner et il n'y avait pas de ménage régulier pendant le séjour, parce que c'est pas forcément rentable pour un loueur en courte durée. Donc mécaniquement, la majorité des loueurs en courte durée n'étaient pas assujettis. Et ce qui se passe, c'est que le 5 juillet 2023, le Conseil d'État a rendu dans l'avis numéro 47-1877, il a jugé en fait que l'absence de TVA dans les locations courte durée, ça crée une concurrence déloyale pour le service et le secteur hôtelier. Et en réponse à cela, le gouvernement a ajusté dans l'article, je te mettrai tous les liens, tout ce que je te dis, c'est pas moi qui le sors, hein, c'est toute la documentation officielle. En gros, le gouvernement a ajusté dans l'article 261 du Code général des impôts, en août 2024, ils l'ont modifié pour élargir et assouplir en fait les critères d'assujettissement à la TVA. Donc, ça, c'est important à savoir. Donc, on va maintenant faire un focus. Qu'est-ce que c'est le service hôtelier? Qu'est-ce qu'il y avait avant la réforme? Donc, comme je l'ai dit, avant la réforme, pour être assujetti, fallait remplir au moins 3 des 4 services. Donc, je t'ai expliqué qu'en gros, la majorité des loueurs y échappaient, puisqu'en gros, ils ne faisaient pas de ménage régulier. C'est-à-dire qu'en gros, ils fournissaient le linge, ils accueillaient potentiellement, mais par contre, il n'y avait pas de petit déjeuner, c'est-à-dire qu'ils n'apportaient pas physiquement un petit déjeuner, et derrière, il n'y avait pas forcément aussi de nettoyage régulier pendant le séjour. Ça, c'était avant la réforme, donc comme beaucoup d'entre nous, on n'était pas forcément assujettis. Et après la réforme de 2024, en fait, ces critères, ils ont été assouplis. C'est-à-dire que maintenant, même pour le petit déjeuner, même si tu proposes un lien
pour commander un petit déjeuner à proximité, tu peux rentrer dans ce critère, c'est pas moi qui l'invente. Un prestataire d'hébergement met à disposition des clients un appareil électronique, un lien internet ou une ligne téléphonique leur permettant de commander un petit déjeuner. Donc ça a été assoupli. Le nettoyage régulier pour des séjours de moins de 7 jours, en fait, ce qui se passe, c'est que si tu fais le ménage avant le séjour, ils appellent ça comme du nettoyage régulier. Donc tu rentres dans le critère. Fourniture de linge, si tu fais des séjours de moins de 7 jours, si tu fournis le linge avant le séjour, derrière tu rentres dedans. Et la réception, même si tu fais avec une boîte à clés, maintenant tu rentres dedans. Donc en fait, à la limite, le petit déj, tu le fais pas, mais du coup, tu fais du ménage. Pour les vrais loueurs en courte durée, qui font des séjours en général de moins de 7 jours, en gros, tu rentres dans le ménage régulier, tu fournis du linge et tu accueilles en présentiel ou via une boîte à clés. Donc tu rentres dans les critères de para-hôtellerie et donc tu es assujetti à la TVA. Donc comme je l'ai dit, tout le monde n'est pas impacté dans le sens où il y a ce qu'on appelle des seuils de franchise de TVA. Donc en gros, si tu dépasses pas un certain nombre de chiffres d'affaires, derrière, même si tu remplis 3 des 4 critères, tu n'es pas assujetti à la TVA. Et ce montant, avant, il était de 91 900 € pour tout ce qui était hébergement, mais à partir du 1er janvier 2025, ça va passer à 85 000 €. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que pour les petits loueurs, donc c'est là où je trouve qu'il y a une ambiguïté, où c'est pas vraiment clair, parce qu'en fait, la loi, soi-disant, c'est pour réguler un peu aussi le marché, etc. Mais dans le marché, il y a beaucoup de loueurs en courte durée qui n'ont pas, on n'a pas tous 50, 100 appartements en fait. Donc ce qui se passe, c'est que en fait, pour moi, ça va pas réduire le nombre de personnes. En fait, c'est juste que ça va impacter uniquement les loueurs qui en font vraiment comme un vrai business en fait. Donc ça va impacter pour moi que les gros loueurs entre guillemets de loueurs en courte durée. Sachant que 85 000 €, moi je dirais que c'est pas beaucoup, mais bon, c'est relatif. Après, en fonction de là où on se trouve, ça dépend. Si t'as un studio, c'est différent d'une villa, près de la plage, etc. Donc, tu peux atteindre plus ou moins vite ces 85 000 €, mais il faut avoir ça en tête. Donc ça, c'est super important parce que oui, il y a la TVA. Oui, tu remplis les 3 critères, mais si tu dépasses pas les 85 000, tu seras pas forcément impacté. Donc cette TVA, si tu dépasses les 85 000 € et que tu dépasses cette franchise, eh bien le taux de TVA est de 10% pour tout ce qui est nuitée, et après il est de 20% pour tous les services annexes que tu peux faire. Ça peut être de la restauration ou autre chose. Donc ça, c'est tout ce qui est un peu upsell. Donc pour tout ce qui est paiement de la TVA, c'est simple, c'est que les loueurs assujettis à la TVA, ils sont tenus d'appliquer la TVA sur chaque prestation de location courte durée sur lesquelles ils sont assujettis, et il faut remplir une déclaration de façon périodique. Donc ça peut être trimestriel ou il y a différentes façons en fait. Donc ça, il faut que tu te renseignes auprès de ton expert comptable par rapport à toi, ce que tu as opté. Et il faut payer donc cette TVA. Donc après, il y a des différents avantages et inconvénients par rapport à cette nouvelle TVA de 10%. Moi, je dirais que l'avantage, c'est que tu vas pouvoir récupérer la TVA sur les achats que tu vas faire. Donc si tu as fait des travaux, si tu as acheté des meubles, tout ça, va falloir recalculer tout ça de manière en fait à calculer combien il y a de TVA sur tous ces achats, et tu vas pouvoir les déduire. Donc ça peut être intéressant. Ça va amener aussi une professionnalisation au niveau du secteur de la location courte durée. Par contre, les inconvénients, c'est que du coup, tu vas soit devoir louer plus cher ou creuser un peu sur ta marge. Et ça engendre aussi de la complexité d'un point de vue administratif comptable, dans le sens où faudra vraiment noter toutes les dépenses, tant de TVA, pour les nuitées, il y a tant de TVA. Donc ça engendre un peu de complexité dans tout ce qui est comptabilité. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que en termes d'obligations fiscales, tous les loueurs assujettis à la TVA, ils doivent s'immatriculer auprès des services fiscaux, tenir une comptabilité détaillée, déclarer et payer la TVA selon le régime applicable et émettre des factures conformes à tout ce qui est réglementation de la TVA. Par contre, il faut faire attention qu'il y a des sanctions en cas de non-respect de tout ça. Il y a des pénalités financières, des intérêts de retard et il peut y avoir des poursuites ou des majorations. Donc tout ça, je t'ai détaillé ici, ces éléments.
Donc pour que ce soit encore plus concret, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le temps de faire un petit tableau récapitulatif avant et après justement cette réforme. Donc je suis parti de l'hypothèse d'un loueur en courte durée qui fait par exemple 99 830 € de chiffre d'affaires. Ce qui se passe, c'est qu'il va faire, donc, par exemple, avant la réforme, 25 000 € de dépenses, donc ça change rien. Ce qui fait au total un résultat, si je fais chiffre d'affaires moins dépenses, de 74 642 €. Après cette nouvelle réforme liée à la TVA, si ce loueur est assujetti, c'est-à-dire que s'il remplit 3 des 4 critères, ici il fait plus du seuil de franchise de TVA, il va être assujetti à la TVA, donc sur les 99 830 € de chiffre d'affaires, va falloir, donc vu que c'est TTC, va falloir reverser 10% à l'État. Donc si je prends 10%, donc ici TVA 10% de 99 830, ça fait 9 983. Donc déjà il faut enlever ça. Mais par contre, on va pouvoir, c'est ça l'avantage aussi, on va pouvoir déduire l'ensemble de la TVA liée aux achats, aux frais, aux différentes dépenses. Donc il y a différents seuils de TVA en fonction des différents types de dépenses. Donc ça peut être les dépenses liées à ta délégation, donc frais de ménage, frais de conciergerie, le linge, tout ce qui est achat de mobilier, tout ce qui est travaux, enfin bref. Je suis parti par exemple de l'hypothèse que ce loueur, il avait, en faisant la somme sur période en question, enfin il avait payé 2519 de TVA. Donc on peut déduire ça, donc on fait la TVA de 10% moins la TVA déductible, ce qui fait donc 9 983 moins 2519, ça fait 7 464 de TVA à déduire du chiffre d'affaires, parce qu'on va reverser ça à l'État. Donc ce qui fait au total, en résultat, ça fait du coup le chiffre d'affaires moins la TVA déductible, on le voit ici dans la formule, moins tout simplement les dépenses, on arrive à un résultat de 67 178 au lieu de 74 642. Donc voilà l'impact financier pour un loueur en courte durée qui est assujetti à la TVA de 10%. Pour compléter ce livre blanc, ce que j'ai également fait, c'est que j'ai fait des questions fréquentes que tu peux peut-être te poser. Donc comment savoir si je suis assujetti à la TVA pour mes locations courte durée? C'est simple, il faut que tu vérifies que tu remplis 3 des 4 critères et que tu dépailles le seuil de franchise de TVA. Comment puis-je calculer la TVA? C'est simple, c'est 10% sur les nuitées et 20% sur le reste. Et après, pour la TVA déductible, sur toutes les dépenses que toi tu as engendrées, il faut que tu calcules et que tu regardes au niveau de chaque ticket de caisse, au niveau de chaque facture pour déduire tout ça. Quels sont les services soumis à 10% et ceux soumis à 20%? Mais comme je te l'ai dit, 10% c'est pour les nuitées et 20% c'est pour le reste. Et ensuite, voilà, il y a des questions relatives à la conformité de TVA, comment se déclarer, etc. Mais pour cela, moi, je t'invite à contacter ton expert comptable. Puis-je récupérer la TVA sur mes dépenses liées à la location courte durée? Oui, comme je l'ai dit tout au long de cette vidéo, tu vas pouvoir déduire toute la TVA que toi, tu as payée. Donc, par exemple, si ton prestataire de ménage, il te facture avec de la TVA, tu peux pouvoir déduire ça, donc c'est quand même pas négligeable. Pareil, les meubles, les travaux, tout ça, ça peut se faire. Les sanctions, comme je l'ai dit, il y a des pénalités en cas de retard, des sanctions et des majorations aussi à prévoir si jamais tu fais pas les choses dans les délais. Le seuil de franchise, ça j'en ai déjà parlé. Et si tu as la moindre question ou si tu veux encore plus d'informations, tout ce que je t'ai dit dans ce livre blanc, c'est issu du BOFIP et des différents articles du gouvernement. Donc je t'ai mis l'ensemble des ressources ici. Donc je t'invite à consulter ce livre blanc. Donc en résumé et pour conclure, pour cette nouvelle réforme de TVA, pour moi il y a des bonnes et mauvaises nouvelles. La bonne, c'est que tout le monde n'est pas impacté dans le sens où tous les loueurs en courte durée ne vont pas forcément dépasser le seuil de franchise de TVA qui sera à 85 000 € au 1er janvier 2025, sachant qu'avant c'était 91 900. Et dès lors, ils ne seront pas impactés, ils ne vont pas devoir payer ces 10% de TVA, donc ils ne vont pas devoir manger un peu sur leur marge. En revanche, pour les loueurs qui font ça à haut volume ou qui ont pas mal d'appartements et qui dépassent ce seuil, il faudra prévoir de donner 10% de TVA à l'État. Mais par contre, il faut avoir en tête qu'on pourra déduire
tout ce qui est travaux, tout ce qui est la TVA liée à tes achats dans les travaux, la TVA liée à tout ce qui est meubles, en gros toutes tes dépenses avec de la TVA, tu vas pouvoir déduire tout ça du montant de TVA que tu es censé. Imaginons que, je dis n'importe quoi, tu as fait beaucoup de travaux, tu as meublé un appartement, tu en as eu pour au total, je sais pas moi, 5 000 € de TVA et qu'au final tu dois 10 000 € de TVA à l'État, tu feras 10 000 moins 5 000 et tu paieras uniquement 5 000 € de TVA puisque tu vas pouvoir déduire tout ça. Donc voilà, il faut avoir ça en tête. Si tu veux plus de détails, je t'invite à regarder ce livre blanc très complet. Tu peux même aller plus loin avec toutes les sources que je t'ai mis ici, avec le BOFIP, tous les articles. Et si tu as la moindre question, tu peux nous laisser un commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Je te dis à une prochaine dans un prochain épisode.